Mobutu n'a plus de légitimité d'être... Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Le peuple doit se mobiliser. Tout le monde s'est préparé pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances, d'autres choses. De bancarisation de tous les faits de justice, la maximisation nette, l'explosion des recettes publiques au niveau du ministère de la Justice. L'explosion. Cela veut dire que nous devons sentir des nettes améliorations. Ceci dit, je voudrais, avant d'éclore mon propos, féliciter vivement la direction des cultes et associations pour qui, les directeurs étant présents, je vous demande d'applaudir. C'est le directeur Levé. Avec les réformes amorcées, nous avons réussi en un mois à exploser les recettes perçues par la direction des cultes et associations. Nous sommes partis donc de 15 millions à 20 millions les mois, où on n'arrivait même pas à atteindre les assignations des 70 millions de francs congolais le mois, à plus de 338 millions de francs congolais en un mois, pour des assignations mensuelles de 70 millions. Nous avons de loin dépassé les assignations. Nous avons donc, par cette réforme... Merci aux confrères qui se sont unis pour la cause commune. Nous venons de déposer la dénonciation auprès de l'auditeur général. Nous sortons de là, il nous a reçus et la procédure est ouverte. Nous sollicitons de tous les confrères à travers toutes les provinces de ne pas considérer qu'il s'agit d'un avocat qu'on a agressé, mais de la corporation qui est en danger. Et de se réunir, de s'unir également pour faire la même chose en allant auprès du gouverneur pour déposer leur mémo de protestation. L'avocat, c'est lui le défenseur des faibles. Il est le défenseur des militaires, des ministres et même du chef de l'État. Aujourd'hui, on l'a considéré comme un vaurien. On l'a traîné dans des conditions ignobles par un général qui a réussi même à tirer alors qu'il avait déjà logé la balle pour l'achever. Vous avez vu, ce sont des images virales qui sont prises d'une manière brute et sur le champ. Nous espérons que la justice fera son travail. Nous ne pouvons pas présager de ce qui va arriver, mais du moins, nous avons fait notre travail et nous avons réservé copie à toutes les autorités de la République pour s'impliquer et voir enfin, l'avocat et la justice en général reprendre leur valeur dans cette République. Nous demandons également aux confrères Kabouende de se mettre à la disposition de la justice là-bas pour prendre toutes les déclarations possibles et également voir les médecins comme il y aura une réquisition afin d'obtenir des résultats de cette torture qui aurait dû se faire à l'Est. Le pays est menacé, mais vous faites des tortures sur un avocat qui va vous défendre demain ou qui vous défend toujours. À l'Est, donc, il s'agit de tous les agresseurs de la République démocratique du Congo, à l'instar de tous ceux que vous pouvez soupçonner, qui n'ont pas le sens du nationalisme. Chers confrères,
ceci vous concerne, mettons-nous debout et défendons la cause commune jusqu'à la victoire finale. Maintenant, nous quittons ici. Nous allons rencontrer le ministre de la Justice ainsi que tous les partenaires de la justice pour que la voix de l'avocat soit entendue. Nous vous remercions. Minjo représentant président Fachi. Milanza kubeba ma décision ya kwanza de hapa twiko Kashamata jusqu'à Kasumbalesa jusqu'à nouvel ordre, hakuna barrière hata moya. Si Joseph Kabila est devenu rebelle aujourd'hui, c'est parce qu'il n'est pas congolais. Est-ce que tout n'a sikilizana? Après le pouvoir, il est retourné chez eux dans des montagnes pour combattre les pays qu'il a fait porter des vestes. Ex-président en a fait une rébellion contre la RDC. Je voulais qu'on puisse s'entendre très bien. Avec tout ce qu'il a eu comme moyen au Congo, aujourd'hui, il a formé une rébellion où il a mis Corneille Nangaa devant. Mais le vrai rebelle, c'est Joseph Kabila. Dans sa capitale Harare. Le 44e sommet ordinaire de la SADC se tient à un moment particulier où les défis économiques, politiques et sécuritaires se multiplient en Afrique australe. Dans leur traditionnelle allocution d'ouverture, les dirigeants de l'Afrique australe se sont félicités des efforts fournis par les pays membres dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement, nonobstant quelques défis majeurs de pacification dans l'est de la République démocratique du Congo ainsi qu'au Mozambique. Les dirigeants de la SADC se sont montrés préoccupés par la détérioration de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, marquée par des attaques répétitives de la population par les dieux RDF M23. Ils ont appelé à une action collective, à un engagement renouvelé des États membres pour faire face aux menaces régionales. Les 16 ont aussi pris l'engagement d'appuyer la République démocratique du Congo dans la lutte contre l'épidémie des monkeypox. Le 44e sommet a porté sur beaucoup de questions au centre du travail de la SADC et de l'intégration régionale que la SADC promeut, à savoir des questions de l'économie, des questions de l'énergie, mais aussi des questions qui nous concernent qui sont de plus grande actualité pour nous, à savoir les questions de paix et de sécurité. La SADC et la Troïka de la SADC en particulier s'est réunie et a tablé sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous pouvons retenir l'engagement continu de la SADC par rapport à la SAMI-DRC, la présence de cette mission de la SADC en République démocratique du Congo, plus précisément au Nord Kivu, et aussi en particulier la présence de militaires de la SADC, à savoir de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la République unie de la Tanzanie. Je pense qu'il est important de noter que la SADC a réitéré son appui politique, diplomatique et militaire à la République démocratique du Congo face à la crise actuelle. Un autre point qui a été évoqué, c'est l'épidémie qui a été récemment décrétée comme une urgence sanitaire publique de la maladie Mpox. La SADC a réitéré aussi, a exprimé, si vous voulez, son... Kimi ezali na localité ya Waliwa na frontière nyonso kuna na za limite na Sud Sudan. Kimia ezali tisiko toza déployer na frontière ya Waliwa wana. Tozali na kati na compagnie mubimbe ezali mutu moko abimite ezali ku espela azali wana kati na bisote. Bila sope bandimaki ngai pona bisi bangai nde mutu na kangi frontière oyo na bisaki ba population bazala calme. Mon cher, incroyable. Hapa hii evenement yenyewe mko mnaona hapa ni evenement yenyewe inapitika. Ukiangalia hapa kwa hii shop sasa hivi. Siri place yenyewe mko napapatia information mko siri place ni evenement yenyewe inapitika hapa. Basoda ya FARDC banavala tenue militaire.
banaingia kusope hapa mwai ere yenye mingo na bapatia, banaingia kusope hapa majengo. 4 soldats bien tenus, bien armés, bana poste ma moto yabo hapa siri place, banaingia kusope ndani, bana pie kitu yote ilikuwa mule musope pale, banapanda mamoto en plein air, batu yote biko banangalia tu sai banapanda mamoto, kupanda hapo mamoto ale banaingia ku quartier 5 metres après ale banapiga masasi mara moja yulu ale. Principalement la question des peuples autochtones est d'une importance capitale première pour le président de la République, chef de l'État, mais aussi pour tout son gouvernement. Il est ici question de plusieurs secteurs de notre vie et de notre politique nationale qui sont compris dans la problématique sur laquelle nous sommes en train de travailler depuis avant-hier, si je ne me trompe pas, qui concerne la vulgarisation et la protection des peuples autochtones. Cela fait partie des piliers principaux du programme d'action du gouvernement qui concerne la protection des populations, mais aussi la cohésion de la vie nationale, qui a aussi son fondement dans la reconnaissance de nos populations et encore plus des populations autochtones. Il faudrait bien commencer par cela pour arriver à nous reconnaître et à reconnaître les autres et arriver ensemble à créer un cadre harmonieux de vie. Donc je suis venu ici au centre-ville parce que notre première mission de faire est de protéger les civils avec leurs biens. Étant donné que nous constatons avec amertume la circulation des armes au centre-ville et les tueries répétées à chaque jour que nous constatons à chaque jour. Avant-hier, on a tué un avocat et ça fait une semaine qu'on a tué taximan et nous déplorons cela comme les Wazalendo, les vrais Wazalendo qui sont dans la ville, qui sont reconnus officiellement. Et nous pensons, nous allons mener des actions à grande envergure pour traquer tous ces gens qui circulent librement avec les armes à feu au centre-ville. Mais ce qui nous intéresse plus, nous allons tout faire pour appeler. Nous en appelons tous les gens qui se disent Mouzalène. Toute personne qui veut servir la patrie, toute personne qui veut se faire volontaire pour la défense de la patrie, nous l'appelons de venir s'intégrer avec nous ici et qu'ils puissent être identifiés avec les autres parce que c'est le moment de la guerre. Ce n'est pas le moment de faire de la barbarie au centre-ville de Butembo. Ce n'est pas le moment de faire de traquer les gens. Ce n'est pas le moment de créer des incursions dans des maisons de nos pauvres civils, mais c'est le moment de défendre la patrie. Si tu te connais, tu es prêt de défendre le pays. Si tu sais que tu es capable de faire face à l'ennemi, c'est le bon moment de se présenter. Nous, la guerre, je le répète encore, la guerre c'est une affaire très très sérieuse. Il ne faut pas blaguer avec la guerre. Au moment de la guerre, nous tous nous devons nous préparer psychologiquement et nous devons avoir la mentalité de gagner la guerre. Mais lorsque nous nous comportons comme les barbares au centre-ville de Butembo, nous créons des incursions au centre-ville, nous nous ingérons dans des conflits fonciers. Nous-mêmes, nous donnons la force à l'ennemi. C'est pour cette raison que nous appelons tous les Wazalendo qui sont dans la ville de Butembo et ses environs de se présenter ici le dimanche à Kikuyu les matins pour que nous puissions discuter ensemble comment on va faire face à l'ennemi et comment on va sécuriser la ville. La ville de Butembo, c'est notre... La protection civile demeure l'une des grandes priorités du gouvernement souminois. C'est dans ces cadres que la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Lakamba, s'est rendue au quartier Pakadjouma Limité pour une visite des réconforts aux rescapés du dernier incendie ayant causé la perte de plusieurs biens de ménage. Les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouvernement dirigé par Maman Judith Souminois ne vous a pas abandonné. Notre mission est de vous protéger. Voilà pourquoi je suis descendu ici pour un état des lieux après cet incendie.
Un moment fort en émotion pour la population de ce coin qui a remercié sincèrement le numéro 2 de la territoriale pour cette consolation. Nous n'avons jamais vu un membre du gouvernement central venir à Pacadjouma depuis que nous vivons ici. Nous remercions sincèrement la vice-ministre de l'Intérieur pour cette visite de réconfort. Nous sommes contents de cette visite de réconfort. Nous avons perdu beaucoup de biens dans cet incendie. Profitant de ces descentes, la vice-ministre Eugénie Tchiela-Kamba a également visité les sous-commissariats de la police Pacadjouma. Sur place, elle a été satisfaite d'apprendre que la situation sécuritaire est sous contrôle, hormis les conflits récurrents opposant les hommes et femmes libres vivant en couple. Waliwa, une localité minière de la chefferie Logo-Baguera, située au territoire de Faraj en province de Otuele au nord-est de la République démocratique du Congo. Reconnue pour l'exploitation des minéraux, Waliwa est à 7 km de la frontière avec le Soudan du Sud. Les citoyens vaguent librement à leurs activités quotidiennes, comme explique le président de la nouvelle société civile, Logo-Baguera, Alemidri, Kaloma et Indam. Bon, actuellement, tous vivre un peu normal, activité sont normale. Sauf que nos barimero et cela qui a le kuta libosoana tous une solution à tout cas qui maison qui na kati na mboka. Et cela qui makamoko qui ne cela qui na frontière. Ziste côté na biso mais na frontière et puis batwana basi bazongi côté na mboka na bango na Sud Soudan, biso côté na Congo vraiment tozana kimia activité ezali sous paralysé té toza vraiment na kimia en général. Pour élément ezala qui donc armée régulière ya Sud Soudan na rebelle et annonce de basala qui affrontement. Bon, en général ezala qui peut pendant seulement quelques secondes du temps de makamboni ici. Alors tant barmé na biso bakinde qui comment qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors qui met kota qui tire le makamusu suizate. Ça a été la pire nouvelle de l'année pour les usagers de la RN1, tronçon Mbujimai-Kananga en particulier et le Kasaï oriental en général. Dans la nuit du 26 au 27 mai 2024, le pont Loubi se fondre sous les poids d'un camion lourdement chargé à destination de Mbujimai. L'accident fait quelques victimes et de dégâts matériels. Telle une traînée de poudre, la triste nouvelle, devenue virale sur les réseaux sociaux, atteint toutes les couches de la population congolaise. Du coup, les usagers y vont chacun de leurs moyens pour traverser la rivière. Une route de contournement est même aménagée pour des véhicules par l'office de route. Désormais, ce calvaire appartient au passé. Un nouveau pont est jeté sur la rivière, permettant une reprise normale du trafic sur ces tronçons de la RN1. Pendant près de 3 mois, l'office de route, sous l'impulsion de son directeur général, Jano Kikangalangoyi, a travaillé sans relâche pour mettre en place cette infrastructure. À son inauguration ce samedi 10 août, le directeur provincial de l'office des routes Kasaï oriental a rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la spontanéité avec laquelle il a réagi aux cris de détresse de sa population. Le président national de la Croix-Rouge est à Bunia. Il encourage le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri pour les efforts consentis ayant imposé la tranquillité et la paix observée en ville de Bunia et environ. Grégoire Matesso l'a dit ce vendredi 16 août 2024 au cours d'un échange avec le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. Nous avons admiré le bon sens de gestion de la province par le général. Nous l'avons remercié pour ça, au nom de tous les volontaires de la République démocratique du Congo, qui est satisfait. Nous avons dit que nous avons trouvé une ville vivante, une ville où on peut vivre, on veut, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à l'environnement que nous vivons, mais nous disons que nous pouvons vivre avec cette paix, avec cet environnement qu'il a amené, et nous l'avons remercié. Le reste, c'est le travail, c'est les conseils. Et puis, il nous a encouragé ce que nous devions faire pour les communautés et pour la nation.
Sur la même lancée, le numéro 1 de la Croix-Rouge en RDC a également réconforté le secouriste qui travaille dans des conditions difficiles dans cette région affectée par les conflits armés. On est venu évaluer nos activités de la Croix-Rouge. Nous avons une branche qui fonctionne. Nous avons la communauté qu'il faut, ce qui est notre devoir de pouvoir planifier, d'abord évaluer ce que nous avions déjà fait, ce que nous faisons, étudier notre mode de gestion. Est-ce que nous sommes compris par la communauté, par le gouvernement? On évalue par une assemblée que nous aurons demain. Projeter l'avenir, qu'est-ce que nous voulons faire des communautés? Comment nous répondons lorsqu'il y a des situations de catastrophe? Est-ce que ce que nous avions répondu, comme je l'ai dit ici, c'est accepté ou c'est dans les principes? Parce que nous avons les principes, nous travaillons avec les principes. Signalons que de ce samedi 17 août 2024, Grégoire Matesso va superviser l'Assemblée générale élective du comité provincial de la Croix-Rouge ici, à Ituri. À la tête d'une forte délégation, accompagné de l'ingénieur chef de projet de la société Sokerico, chargé d'exécuter les travaux de construction et de modernisation de l'aéroport de Kavumu, le notable Patrick Boussoubouangui a été reçu en audience par le gouverneur de province Jean-Jacques Porossi ce vendredi 16 août 2024. Il était question de présenter la maquette de la nouvelle robe de jouvence qui vont revêtir les installations aéroportuaires de Kavumu dans les tout prochains jours. Les conditions nécessaires au lancement des travaux de modernisation de l'aéroport de Kavumu étant réunies à 60%, le gouverneur de province Jean-Jacques Porossi promet son accompagnement total et parle d'un projet d'honneur pour la province et pour le pays en général. Voilà qu'aujourd'hui nous venons de recevoir la délégation de ces partenaires qui viennent nous